Bonjour à tous. Ce week-end, les unités spéciales de la police sont intervenues chez moi à mon domicile de Montilly-le-Tilleul à la suite d'un canular téléphonique. Je me serais retranché chez moi après avoir balancé dans les escaliers ma femme et ma fille et je m'étais retranché certainement avec l'intention de faire un attentat kamikaze contre la police à leur arrivée. Peut-être que l'humoriste en question pensait que j'étais déçu du résultat des dernières élections. Il n'en est rien. C'est de l'argent public qui a été bêtement dépensé pour rien, si ce n'est pour assouvir les fantasmes d'un sioniste en quête de réussite, puisque j'étais à ce moment-là bien tranquillement en vacances avec toute ma petite famille en France. Alors on pourrait penser qu'il ne s'agit en fait que d'un canular stupide, digne d'un adolescent en quête de sensations fortes, mais ce canular pose de grosses questions, car il met en lumière le manque de sérieux de la police belge. En effet, jamais les unités spéciales de la police ne seraient intervenues chez moi si la police, si un policier n'avait pas communiqué sans la moindre précaution mes informations privées et confidentielles à Grégory Shelley, dont mon adresse et mon numéro de registre national. Dans le passage vidéo et audio qui suit, vous pourrez constater que la police belge c'est véritablement 1000 fois mieux que le 1307 ou le 118, c'est-à-dire les renseignements gratuits en Belgique ou en France. C'est énorme. Vous pouvez avoir tous les renseignements que vous voulez avec la police belge, il suffit de passer un coup de fil. Allô, la police? Oui, venez. On vous donne tout, vous allez voir. On connaissait déjà Pinot Simple Flic, je crois que là, en Belgique, on fait 1000 fois mieux et au-dessus, c'est le soleil. Je crois qu'on ne fait pas mieux en termes d'incompétence. Écoutez par vous-même. Tu me poses le sol. Oui, c'est la BAC. J'ai besoin, si Allô? Oui, salut collègue. J'ai besoin d'un BNG. Vous avez besoin de quoi? Un BNG. On vient de procéder à une interpellation. Oui. Donc, tu veux le nom? Vous téléphonez d'où là, vous? Du commissariat de Namur, là. Hein. T'as le numéro qui s'affiche. Comment? Instant, hein. Vas-y, je t'en prie. C'est votre indicatif? Pardon? Allô? Oui. Oui, votre indicatif, la patrouille. Ah, c'est la TN 812. La quoi? TN 812. C'est le numéro réseau, c'est ça? Pardon? Vous avez fait une patrouille? Vous avez fait une patrouille? Ouais, non, c'était la BAC qui a procédé à une interpellation. Et ouais, apparemment, ils ont Ouais. besoin de savoir, le mec. On va tout simplement pour le BNG. C'est quoi le nom? Alors le nom c'est Louis, L-O-U-I-S. Oui. Prénom Laurent. Laurent? Oui, Laurent, il est né le 29/02/1980. Vous avez procédé à l'intervention ou ça? Devant la... Allô? Oui, devant la Dexia. Laurent avec ça? Oui. Et c'est où ça? De quoi, tu veux la commune? La colline, c'est ça? Oui. Place de la commune. Place de la commune. Je t'entends 2 sur 5 par contre. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Pourtant, je téléphone d'un fixe ici au bureau, donc... Je comprends pas. J'aimerais de savoir cette personne. Je sais pas ses antécédents. Apparemment, il a eu déjà des problèmes. Donc, je sais pas, ils m'ont demandé les antécédents. Un seul fait de rébellion, c'est tout ce qu'il y a. Fait de rébellion. D'accord. Un seul fait de rébellion, oui. Très bien. Est-ce que tu, est-ce que oui. tu as sa dernière adresse connue? Oui. Vas-y, je t'écoute. Rue Les Coteaux, oui, au 1. Tilleul au 1. Très bien. Est-ce que tu as... À Montigny, Oui, Montigny. Montigny-le-Tilleul, 70. Très bien. Est-ce que tu as son numéro de téléphone, s'il te plaît? Son numéro de téléphone? Oui.
C'est quand même lui demander quand même. Il est quand même auprès de vous là. Oui, mais il veut pas. Il est extrêmement rebelle et il veut pas. Ils sont à 4 sur lui là, hein. Déjà, il nous dit que c'est son nom, on n'est même pas sûr. Je n'ai pas de raccordement pour cette personne. Très bien. Et ils m'ont demandé aussi l'affiliation. Quelle? L'affiliation aussi, t'as ses parents. Il est divorcé depuis 2013, je vois ici. D'accord. Son père est décédé. Père décédé, d'accord. Et le numéro du registre. Oui, pardon. Oui. Je te disais Le numéro du registre national, c'est ouais, c'est ça. 80 02 Ouais, 29 ouais. oui, 28. 28. Si vous travaillez dans l'ISLP, ça apparaît tout seul. Hein. Ok, oui, non, mais moi je suis nouveau, hein. Parce que je vois vraiment pas par vous. Oui, mais justement, je comprends pas que vous téléphonez au dispatching pour avoir des informations BNG. Hein. Pourquoi il faut... C'est des trucs que vous savez faire vous-même. Hein. Ouais, il faut que je le fasse moi-même normalement. Bah oui, normalement, oui, c'est logique. Hein. C'est ce qui est le plus logique. Hein. Vous avez la personne chez vous, vous faites du contrôle de la personne. Hein. Ouais. Non, on l'a fait, il n'y a pas de problème, hein, mais je comprends vraiment pas. Hein. Si vous êtes nouveau, vous faites assister par un ancien. Hein. Non, c'est parce que je mange des frites et c'est difficile. Là. Les autres, ils sont en train de trucs. J'ai de l'huile sur les mains. Je voulais pas abîmer le clavier une fois, hein. Non, il n'y a pas de problème, voilà. C'est gentil, hein, merci. Oui, je vous en prie. Au revoir, merci une fois. Cet échange téléphonique est ahurissant, totalement affligeant. Comment le policier peut-il se laisser berner à ce point? Mais Alain, c'est pas possible. Mais on croit rêver. On croit rêver. Il ne prend aucune précaution. Toutes les informations en plus qui sont données par cet ignoble imbécile sont fausses. La Dexia, mais la Dexia, ça n'existe plus depuis bien longtemps. C'était remplacé par Belfus. Enfin, il faut être complètement inculte pour ne pas le savoir. Shelley parle de la place de la commune à Namur. Mais la place de la commune à Namur, vous pouvez regarder dans n'importe quel atlas, dans n'importe quel plan de la ville de Namur, ou même taper sur Google Maps, vous verrez que la place de la commune à Namur, ça n'existe pas. Le policier qui donne donc ces informations, il fait preuve d'un laxisme flagrant, d'une légèreté coupable et d'un manque de professionnalisme totalement indigne des services de police. Et donc, moi, je me demande quand même comment on peut donner aussi facilement à un inconnu des informations privées et confidentielles. Aurait-on communiqué aussi facilement les informations s'il avait été question de Madame Milquet ou d'Elio Di Rupo? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tout cela peut sembler anodin. On peut se dire, bon, c'est un canular potage, c'est rien de très grave là-dedans. Mais détrompons-nous, c'est très grave. Et je trouve même que cela appelle une réaction claire et urgente du ministre de l'Intérieur, si tant est qu'il y ait toujours aujourd'hui en Belgique un ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas où il est. Il faut dire que depuis que Mme Milquet a pris d'autres fonctions à un autre niveau de pouvoir, on n'entend plus parler du ministre de l'Intérieur. Allô, il y a quelqu'un, un ministre, on demande le ministre de l'Intérieur. Ben, il touche toujours son salaire, mais on ne l'entend pas. Donc, je ne sais pas. Le ministre de l'Intérieur, allô? Il répond beaucoup moins, en tout cas, et moins facilement que le policier en question qui balance toutes les informations, ça, c'est clair. Mais imaginez un peu que cet appel n'ait pas été passé par un imbécile en quête de célébrité comme Shelley, mais par un ex-mari violent, désireux de retrouver son ex-femme pour lui faire payer justement son départ et par exemple la tuer. C'est jamais, ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, les conséquences auraient pu être dramatiques. Peu importe que ce fait précis concerne Laurent Louis. C'est très bien que l'État se fout complètement de ma sécurité. Ce que je ne demande peut-être pas mieux, c'est qu'il m'arrive quelque chose. Mais cette vidéo montre que n'importe quel citoyen belge, vous, moi, n'importe qui, n'importe quel citoyen, sauf ceux qui sont tout en haut, eh bien, il peut être mis en danger du fait de l'incompétence et du manque de sérieux de la police. Je suis désolé, mais j'attends une réaction urgente des autorités compétentes qui ne peuvent absolument pas laisser passer la faute grave, claire et évidente qui a été commise par ce policier qui a donné toutes ces informations.
Sans lui, sans les informations données, on n'aurait jamais connu tout le branle-combat à Montigny-le-Tilleul et des milliers d'euros d'argent public auraient ainsi été économisés. Et en prime, on ne m'aurait pas emmerdé pendant mes vacances, ni emmerdé mon voisin et mon propriétaire. J'attends des réactions des autorités compétentes, j'attends des sanctions à l'égard de ce policier qui a fait preuve de légèreté. Je crois que c'est la moindre des choses. Il faut que la police, on puisse lui faire confiance. Il faut que les citoyens puissent se sentir en sécurité. Et lorsqu'un policier se comporte en fait comme un standardiste du 1307, je pense qu'on est loin de pouvoir compter sur la sécurité à laquelle tout citoyen espère et attend. Donc voilà, je pense qu'une réponse s'impose et j'espère qu'elle viendra rapidement parce que plus qu'un canular, c'est une vidéo qui ridiculise totalement la police belge. Et puisque M. Shelley semble être totalement intouchable en Israël, eh bien je crois qu'il faut véritablement sanctionner ceux qui ont rendu ce méfait possible. Sans la communication de ces informations à caractère privé par la police à Shelley, jamais le canular n'aurait pu avoir lieu et jamais les forces spéciales ne seraient débarquées à mon domicile, créant la panique dans le petit quartier paisible où j'habite. Donc voilà, je pense que l'autorité doit s'imposer, que l'autorité doit prendre ses responsabilités et qu'elle doit taper du poing lorsqu'elle constate qu'il y a une dérive. Manifestement, il y a une dérive, donc j'attends une réponse du ministre de l'Intérieur, sans quoi on devra encore considérer que la justice n'est pas la même pour tout le monde. Je vous remercie.